Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté et bienvenue dans notre rendez-vous mensuel sur mes investissements et mes revenus passifs du mois du mois d'avril 2026. En plus, qu'est-ce qui s'est passé? Ce mois d'avril, c'était mon anniversaire, j'ai eu 41 ans. Voilà, donc je me souhaite un bon anniversaire à travers cette vidéo, mais surtout, il y a eu quand même pas mal d'événements. Alors j'ai l'impression qu'il y a des événements tous les mois dans tous les cas, forcément, un des éléments marquants, c'est la guerre, bien sûr, en Iran et je vois, beaucoup de personnes qui subissent à chaque fois les situations, là, la montée de l'essence, voilà, il va y avoir de l'inflation et voilà, les gens subissent, en fait, en permanence et la beauté, finalement de l'investissement et des revenus passifs c'est justement d'utiliser aussi, ces événements comme des leviers, au contraire, pour, s'enrichir et pour avancer aussi et puis surtout, ces revenus passifs sont souvent indexés sur l'inflation, voire même plus, pour battre cette inflation et finalement toujours en tout cas rester au même niveau et ça c'est vraiment important et c'est pour ça que c'est l'essentiel d'investir et pas garder son argent bêtement sur un compte, sur un livret, que sais-je. Voilà, donc ça c'est hyper important. Autre point aussi marquant, j'ai voulu tester, vous voyez que je suis quand même de plus en plus dans la bourse, j'ai testé notamment les options. Je me lance dans les options. Voilà, ça faisait un moment que j'avais envie de tester, et là je me suis dit, vas-y, c'est le moment de tester, donc on en parlera un petit peu plus bas. Je continue toujours par contre à investir, hein. Il y a eu des hausses, des baisses, et j'en profite pour investir. J'ai investi plus de 10 000 dollars facile, encore une fois, sur mes différentes stratégies boursières que bien sûr vous pouvez retrouver directement sur Patreon. Donc vous avez tout en description de cette vidéo. Et les autres faits marquants de ce mois d'avril, c'est aussi, j'ai reçu de l'argent sur Invest Dubai. Et oui, il y avait un bien qui avait été vendu juste avant la guerre en Iran et j'ai bien reçu l'argent de cette vente, donc je l'ai reçu là ce mois d'avril et donc malgré que ce soit compliqué, j'ai réussi à vendre ce bien, il me reste toujours un aujourd'hui sur Invest Dubai. J'ai reçu aussi de façon très éphémère des loyers sur Realty, alors je les avais convertis en ARMN USDC que j'ai finalement retiré, donc on verra après, mais donc j'ai reçu quelques loyers mais ça c'est fini malheureusement. Ensuite, je vois aussi euh, ça m'attriste, hein, je le dis à chaque fois, malheureusement, la chute accélérée de la France, j'en parlais un peu juste avant. Le piratage massif de la NTS, c'est juste. J'ai même pas de mots tellement que c'est d'une gravité sans nom ce qui est arrivé. Et on va dire, on peut mettre même en parallèle, on a des agressions liées notamment aux cryptos. Il y en a en moyenne 2 par semaine en France depuis le début de l'année. Ça avait déjà eu beaucoup en 2025. Voilà, c'est des gens qui se font couper des doigts, séquestrés ou en leur famille, encore une fois, tabassés. Voilà, la France représente plus de 50% des délits liés à la crypto par rapport au monde. Plus de 50%. Donc soyez, ouvrez les yeux. Aujourd'hui, c'est hallucinant ce qui se passe malheureusement en France. Donc pour moi, l'expatriation, clairement, n'est plus une option. Malheureusement, il va falloir vraiment le faire. On a vu notamment Mélenchon, moi je fais cette vidéo, Mélenchon qui a déclaré sa candidature. Et c'était un. Franchement, voilà, il y a plus. Je comprends pas. J'ai vu aussi certaines déclarations de personnes qui clairement accélèrent leur expatriation. Ils avaient prévu de le faire bien plus loin. Et là, ils ont vraiment décidé d'accélérer par rapport aussi à ce qui se passe aujourd'hui en France. Voilà, c'est vraiment la chute libre. Pour moi, c'est vraiment plus une option, malheureusement, de s'expatrier. Encore une fois, vous avez le droit de penser autrement. Et je comprends que ce soit parfois compliqué, ça dépend des situations de chacun. Mais si vous aimez votre famille, si vous aimez même la France, le meilleur moyen de sauver la France et surtout de sauver vos proches et votre famille, c'est vraiment de vous expatrier. Encore une fois, ce n'est que mon opinion. Voilà, vous pouvez penser ce que vous voulez et surtout mettez-le en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Allez, on commence tout de suite du coup. Où en est mon portefeuille donc à fin avril 2026? Donc je parle toujours de 9 catégories, je ne parle pas de toutes les catégories dans lesquelles je suis investi, mais en tout cas sur ces 9 catégories, donc qui sont private equity, la bourse capitalisante, la bourse distribuante, l'immobilier fractionné tokenisé, le crowdfunding, l'immobilier agricole, le crowdlending, le SCPI, investissement alternatif et la DeFi. Donc, à fin avril, je suis à 452 776 euros, soit une augmentation de 5,4% par rapport au mois précédent. Ça fait quand même plus de 23 000 euros. Voilà, par rapport au mois précédent, c'est plutôt pas mal. Alors, j'ai rajouté les liquidités, bien sûr, mais il y a aussi une augmentation du portefeuille, dû notamment au portefeuille boursier. Donc, où est-ce qu'on en est si je mets le graphique en grand? Bon, bien sûr,
Le plus grand, 61,5%, et bah, c'est sur la bourse distribuante avec les dividendes. Ensuite, on a sur la partie immobilier fractionné tokenisé 10%, le crowdfunding 6%, crowdlending 5%. Ensuite, bourse, on a l'equity à 6% aussi et bourse capitalisant, ça je vais réduire à fond. Là, je crois que je vais bientôt fermer. J'avais parlé de trade public, il faut que je le fasse. Je pense que je le ferai dans l'année, il n'y a rien qui presse. Mais voilà, il faut que je le ferme. Donc la grosse partie de ça, ça reste mon compte Trade Public, DeFi 4%, alternatif 1,4 et CPI 1,5. Voilà, en termes de répartition aussi entre investissement France et hors France, toujours sur ces 9 catégories, parce que bien sûr, si je rajoute mon immobilier physique, et bah la France, et bah ça explosera forcément. Mais aujourd'hui, là-dessus, bah, je suis à 80-20, donc 80 hors de France, 20% en France. Ça reste beaucoup, mais c'est notamment dû pas mal à Total. Donc j'ai pas mal d'actions Total et aussi via mon PEA, mais 80%, on va dire 75% du PEA, c'est du Total et Private Equity, notamment avec Green Bull. Ensuite, donc, quels sont mes investissements que j'ai fait? Oui, vous allez voir, je n'ai pas fait grand-chose hormis la bourse et je ne vais pas détailler bien sûr la partie bourse parce que ça, je le réserve uniquement maintenant sur mon Patreon. Donc si vous êtes intéressé de connaître mes 3 stratégies du coup boursières, que ce soit USD, actions à dividendes, hors US et mon anti-effondrement occidental, et du coup, ça se passe sur Patreon. Donc rejoignez là-dessus. Donc encore une fois, j'ai investi encore plus de 10 000 dollars pendant ce mois d'avril. Donc les nouveaux achats, il y a eu quelques ventes, je crois, et également de nouvelles actions aussi dans la watchlist. Voilà, donc il y en a pas mal qui ont explosé et que j'ai pas eu le temps d'acheter, et d'autres que j'ai réussi à acheter, heureusement. Et comme je vous ai dit, donc j'ai commencé les options, et donc j'ai commencé sur Coca-Cola. Voilà, je trouve ça voilà, l'action la plus cohérente pour commencer finalement une stratégie option. Et donc j'ai mis une option à 71 dollars, je vais vous montrer ça tout. Donc j'ai fait un put à 71 dollars. Donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ça? Ça veut dire que j'ai mis un put à 71 dollars. Ça veut dire que si à la fin, donc c'est jusqu'au 29 mai, donc si au 29 mai l'action est inférieure à 71 dollars, je serai dans l'obligation d'acheter 100 actions à 71 dollars. Ça veut dire que la personne, elle s'est mis une assurance au cas où que l'action elle s'écroule, qu'elle vaut plus que 68 dollars par exemple. Moi je serai obligé de lui racheter à 71 dollars, donc elle s'est fait une assurance par rapport à ça. Bon, pour le coup, je suis plutôt rassuré par rapport à ça, mais ça pose aucun problème si je les avais achetés, parce que il y a eu notamment la présentation des chiffres, notamment de Coca, qui ont été excellents, et l'action a juste explosé. Donc là, je crois, au moment où je fais la vidéo, on doit être à plus de 78 dollars. Donc bon, je suis franchement très large. Il faudrait qu'elle baisse de plus de 10% au cours du mois de mai. Bon, pour le coup, je suis plutôt pas mal, et donc ça m'a permis de gagner de l'argent quasiment de façon plutôt très très safe. Ok, ensuite j'ai acheté sur Rental, donc 300 dollars sur le projet Opportunity 2. Donc juste pour montrer rapidement, donc c'était une levée à 1 500 000 euros. Vous voyez, ça va jusqu'à du 15%. Exactement, donc c'est du revenu, un mix entre revenu mensuel et final, donc in fine. C'est vrai que moi, j'aime pas trop. Il y a beaucoup de ces derniers temps en in fine, et ça me gêne un peu. Moi, vous savez, j'ai besoin de revenus passifs. Donc voilà, donc j'en ai profité. J'ai mis 300 dollars sur ce projet-là. Et en plus, comme moi, je suis à Rental Pro, voilà, c'est du 12%. Donc je touche du 8% en mensuel. Et à la fin, les 4% qui manquent, ce sera payé du coup in fine. Allez, ensuite, comme d'habitude, j'ai réinvesti mes loyers chez Quorum, et j'ai rajouté un peu d'argent sur AAV, donc 3000 dollars. Alors pour la même transparence, il y a quand même une petite polémique sur AAV. Il y a eu un hack, enfin pas vraiment un hack sur AAV, mais en tout cas, il y a eu pas mal de liquidités qui ont été retirées à un moment donné. Donc j'avais retiré tous mes liquidités sur la blockchain Ethereum. Donc je les avais retirées, et du coup je les ai remis maintenant que c'est devenu plus safe, et j'en ai même rajouté. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on est à plus de 3000 dollars, mais à un moment j'ai tout retiré et tout remis du coup. Donc parlons maintenant de revenus passifs, et comme d'habitude on va commencer par le crowdfunding. Alors vous voyez, c'est pas glorieux, donc on est à 2%, 2,1% exactement, donc principalement sur Club Funding. Donc j'ai touché 50,35 €, et donc si on regarde, encore une fois en toute transparence, et voilà tout ce que j'ai touché. Alors il y a eu pas mal quelques accords, notamment
Et vous voyez, donc c'est par rapport aussi à du retard. Les dates d'échéance, ça datait de janvier, ça datait de février. Hop, 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 ça datait de décembre. Ouais, donc tout ça, c'est des trucs en retard que j'ai touché. Et si je vous montre aussi les remboursements, hop, mon tableau de bord. Hop, c'est de l'autre côté du coup, et bah, j'ai pas eu de remboursement, donc je suis toujours à 26 922 €, du coup, bah, bloqué, sur, la plateforme. Voilà, donc pour l'instant, c'est pas forcément, glorieux. Il y a eu quelques décisions, je vois, de justice, enfin voilà, il y a des choses qui avancent, il y a des accords qui se font courant l'été, fin d'année. Voilà, donc il y a des choses qui vont se débloquer courant de l'année, mais bon, pour l'instant, il y a pas mal de situations, bloquées. Sur InSoil, donc 1,68, bon, il ne reste plus grand-chose, donc il me reste 1,7. Pareil, pas mal de situations qui sont en train de se débloquer. Voilà, donc j'ai quand même principalement aujourd'hui des projets qui sont également bloqués sur la bourse. Donc 4%. Donc bon, ça reste correct. Donc notamment beaucoup sur le PEA. Pourquoi? Et tout simplement parce que j'ai reçu mon dividende de Total, donc 179 €. J'ai également touché un dividende de LVMH de 22,50 € et un dividende de Bouygues de 138,60 €. Donc ça me donne un rendement annualisé énorme, mais encore une fois, ça va être normal hein, sur ce mois de mai et juin aussi, ça va être des périodes où notamment je vais toucher sans doute Air Liquide, Sanofi, Ruby et tout ça. Donc voilà, ils font partie des actions que j'ai sur mon PEA. Donc en général, c'est des gros mois. Et après, le reste, à part Total, qui est trimestriel, on n'a plus grand-chose. Mon compte titre sur Bourse Direct, vous voyez, donc 8,76, ça c'est pas foufou. Mais de toute façon, je le laisse vivre et je n'y touche pas. Trade Republic, 15,20, donc 3,8. Ensuite, surtout mon compte pro aux US, donc Interactive Broker, j'ai touché 114,72 €. Donc 2,4, c'est j'ai beaucoup d'actions qui sont trimestrielles et c'était le mois précédent, hein. Donc le mois précédent, les chiffres étaient excellents. Donc là, sur ce mois-ci, j'ai pas beaucoup d'actions qui m'ont versé, enfin surtout de fonds qui m'ont versé des dividendes. Et sur mon compte titre perso à Hong Kong, je vais toucher donc 445,10 € exactement. Donc c'est un mix de dividendes et donc de mon option sur Coca, où je crois de mémoire je dois être à 53 $ sur cette option. Donc mon rendement est de 3%, et comme vous savez, j'ai quasiment 2 tiers. Alors je pense que maintenant je suis passé à 60% encore de liquidité et que 40% d'investi. Donc je touche pas grand-chose sur les 60% qui sont en attente. Ensuite, sur l'immobilier fractionné tokenisé, j'ai 2,7% de rendement. C'est pas foufou, mais c'est mieux que le mois précédent parce que j'ai touché un petit peu de realty, comme je vous l'ai dit, donc 21,51 €. Donc ça fait quand même un rendement assez pourri de 0,7%. Je pense que là, j'en toucherai plus avant la fin de l'année et avant que la situation se débloque. Sur Equito, 18,57 €, donc 6,8%. Pour le coup, Equito, pour l'instant, je ne réinvestis pas parce que j'avoue, ça me fait un peu chier parce que je paye les impôts, le prélèvement à la source espagnol. Voilà, donc ça me fait chier de payer 19%. Donc on va dire, ça a un peu fait baisser mon rendement et donc je suis un peu moins satisfait par rapport à cela. Ensuite, à toi, 10,3, voici les chiffres. Donc 10,3 sur les différents projets sur lesquels je suis investi. Ensuite, Invest Dubai, donc 22,59 €, donc ça fait un rendement de 24%. Bon, là, c'est normal aussi, il y a eu cette vente. Je vous montre, donc j'ai vendu le One Bedroom in Point Tower à Dubai Marina, et donc voilà, ça c'était en AED, bien entendu. Et ensuite, sur Rental, 11,59, donc ça fait 5%. Pourquoi ce rendement si bas? Parce qu'il y a quand même des projets in fine sur lesquels j'ai investi qui ne touchent pas de rendement pour l'instant, donc c'est forcément, ça fait baisser tout ça. Et les projets aux États-Unis, notamment avec Mogul, c'est toujours pas, le rendement est toujours pas foufou à la hauteur espérée, et donc forcément, ça a un impact sur mon rendement. Et comme vous avez vu, j'ai aussi investi 300 $, et donc forcément, ceux-là, ils font pas encore de rendement. Tantième, 6,48, rendement à 7. Bon, c'est toujours aligné, mais voilà, j'ai pas forcément envie de réinvestir sur Tantième. Binarix, ça s'améliore. C'est toujours pas fou, 3,4%, mais ça s'améliore. J'ai vu que la plupart des projets maintenant repayent des loyers. Il n'y a plus aucun projet qui ne paye pas, en tout cas dans ceux que j'ai. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Et FF Forest, toujours là, 7,38 avec 17,7%. Allez, parlons SCPI. Donc j'ai touché 26,37 €, quasiment 5% de rendement. Voilà. Au niveau du crowd lending,
Ça, je vais passer très vite parce que vous savez qu'il y a le baromètre du crowdlending, donc tous les mois, donc où je vais beaucoup plus en détail. Mais voilà, donc j'ai baissé mes investissements, notamment sur Robocash. Donc ça reste quand même plutôt pas mal. J'ai augmenté au contraire sur Peerberry. Ensuite, Lender Market, il y a quelques retards en ce moment. Mintos, donc j'arrête. Donc là, c'est on va dire le reste de ce qui est et que j'ai pas encore revendu sur le marché secondaire. C'est pour ça qu'on a un gros rendement, mais parce que bah, finalement, j'ai plus beaucoup de capital, donc c'est pour ça. Ensuite, Swapper, c'est normal. Debitum, c'est normal. Launch, on peut de nouveau rajouter de l'argent, donc il faut que je m'en occupe. Donc ça, on va augmenter. Esketit, vous savez, j'arrête aussi. Maclear, c'est à la hauteur de ce qu'on espérait. Franga, normal. Monefit aussi. Et le petit dernier, Rivest, pour lequel, pour l'instant, je suis uniquement en test. Et maintenant, parlons de la DeFi. Alors, la DeFi, je vous expliquais que il y avait quand même eu un drama pendant ce mois d'avril. Donc, bah, j'ai quand même retiré ma liquidité pendant un petit moment. J'ai réduit notamment aussi sur le Renlever, j'ai réduit mes liquidités, j'ai retiré pendant un petit moment, quasiment plus de 15 jours sur AAV. Donc, forcément, ça a un impact sur le rendement. Et donc, sur ZeFi, donc j'ai touché 12,54, donc à 4,2%. Je fais que uniquement des stratégies sur stablecoin, franchement, le truc le plus simple du monde. Voilà, donc il n'y a rien de compliqué, donc du 4,5 quasiment, en fait c'est du livret. C'est du livret sur stablecoin. Donc franchement, du 4,5 sans rien faire. Et encore une fois, là, ça a été impacté parce que j'ai retiré de l'argent pendant un bon moment. Mais franchement, ça, c'est plutôt correct. Sur AV, donc 26,42, donc 2,9. Mais comme je vous ai dit, j'ai retiré pendant un petit moment. Et sur le Renlever, donc 31,82, ça fait 8,8%. Si je vous montre un peu les chiffres, donc vous voyez, j'ai plus que 5123 dollars. Donc là, en ce moment, on est à 12,38, mais pendant très longtemps, on était en moyenne, vous voyez, à 8,71 sur toute la période. Donc avec des pics, bien entendu, ça, c'est à chaque fois qu'il y a un projet. Et il y a des pics parce que les gens en retirent ou empruntent en mettant en collatéral des tokens. Donc il y a des pics et après ça redescend assez rapidement. Donc en moyenne, on était à 8,71 et même si là, on est maintenant à 12,38. Donc moi j'étais en effet à 8,8. Donc le top rendement, top rendement. Pour le coup, c'est pas significatif parce que Invest Dubai, là, c'était juste une vente. FF Forest est toujours dans le top. Et Mintos, c'est parce que j'ai retiré énormément de liquidités. Donc voilà, c'est pas non plus hyper intéressant. Ce qui est plutôt bien, c'est Launch, c'est Maclear, bien sûr, c'est Swapper. Voilà, et ça, en tout cas, c'est à la hauteur de ce qu'on espérait. Et PEA, on en a aussi parlé pourquoi c'est aussi haut. Donc, d'où viennent mes revenus passifs? Hop, c'est là. D'où viennent mes revenus passifs? Principalement de la bourse, bien sûr. Donc 66% aujourd'hui, c'est de la bourse. Ensuite, ça devient du crowdlending. Pourtant, le crowdlending, c'est 5% de mon patrimoine. Aujourd'hui, pourtant, c'est 15% de mes revenus passifs. Donc, forcément, ça permet de booster ce rendement. Et c'est clairement le seul aujourd'hui où je remonte qui est à plus de 10%. Voilà, on est à 11% notamment. Donc, c'est vraiment l'objectif du crowdlending, c'est de booster le rendement. Et voilà, donc ça, c'est assez cool. Ensuite, immobilier fractionné 7%, le crowdfunding 3%, DeFi 5% et SCPI 1,9%. Hop, je reviens et si on regarde plateforme par plateforme, donc en numéro 1, ce mois-ci, on est toujours sur mon compte titre, notamment à Hong Kong perso, donc pour 32%. Ensuite, le PEA, donc avec 24,5%. Et en troisième position, j'ai mon compte titre pro aux US avec 8,2%. Sinon, voilà, après, on a du Robocash, on a du Club Funding. Et après, le reste, c'est aux alentours de 2 ou moins de 2. Donc voilà, c'est assez homogène là-dessus. Donc forcément, j'ai une certaine disparité par rapport à la bourse. C'est uniquement de la bourse aujourd'hui qui me paye. Mais voilà, c'est vraiment une volonté d'aller sur cette classe d'actifs et en tout cas de mettre un maximum et d'augmenter, de booster grâce notamment au crowdlending. Initialement aussi avec le crowdfunding. Bon, pour le coup, en ce moment, c'est pas forcément Jojo. Mais voilà, en tout cas, c'était aussi l'objectif. C'est pour ça que je le mets sur aussi une petite part de mon patrimoine parce que c'est là pour booster, mais c'est pas non plus le principal. La DeFi aussi, au bout d'un moment, le but c'est que ça booste un petit peu tout ça. Donc voilà, donc ça, on est plutôt pas mal du tout. Et donc, quel a été mon revenu passif pour ce mois d'avril? Et donc j'ai touché 1391,95 €, soit 1636 $. Donc voilà. Bon, c'est
C'est correct, en tout cas, c'est dans la moyenne, hein. Vous savez, je vise 1 300 € de moyenne pour ce mois, pour cette année 2026. Donc là, bah, je suis légèrement au-dessus. Mon rendement, il est à 4,1. Je vise un 5,5-6 dans l'idéal. Pour l'instant, je suis un peu loin et forcément, encore une fois, il y a l'immobilier tokenisé qui me plombe un peu et le crowdfunding qui me plombe, et surtout aussi, c'est qu'en bourse, j'ai une grosse partie, de, mon patrimoine qui n'est pas investi aujourd'hui, qui est en liquidité. Et alors certes, je touche des petits rendements, sur notamment mes US dollars et un tout petit peu sur l'euro. L'euro, c'est assez ridicule, je crois que ça doit être 1,5, c'est tout pourri. L'US dollar, je dois être à peut-être 2,5 sur Interactive Broker, mais pas beaucoup plus. Donc forcément, ça a quand même un impact, ça tire quand même pas mal vers le bas. Donc vous voyez, la moyenne depuis le début de l'année, eh ben, je suis à 1 372 € donc sur 4 mois. Donc pour l'instant, je reste au-dessus de mon objectif. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bien sûr, comme d'habitude, mettez-moi en commentaire quel a été, vous, votre revenu passif sur ce mois d'avril, sur quelle plateforme vous avez investi. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire sur l'une des plateformes que je vous ai présentées, vous avez tout en description. Et en plus, bien sûr, ça soutient la chaîne. Donc, merci pour cela. Bien sûr, si vous avez apprécié la vidéo, likez la vidéo, partagez-la à des gens que ça peut intéresser. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Le but n'est pas d'apporter le poisson tout cuit, c'est de mieux apprendre à pêcher. Et surtout, faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!